Nous allons maintenant découvrir la structure de base d'un programme Arduino. Comme vous pouvez le voir sur le slide, nous avons trois zones. Donc la première zone est une zone facultative, mais elle est toujours présente dans la plupart des programmes. Elle permet entre autres de déclarer les différentes variables globales, constantes globales ou encore les librairies que vous pourrez utiliser par la suite. La deuxième zone par contre est la zone Setup, est-elle une zone obligatoire que vous devrez impérativement mettre dans tous vos programmes Arduino. Elle permet de configurer tous les paramètres qui seront utilisés dans la suite du programme. Nous pourrons par exemple, pour illustrer un petit peu ce qu'on peut y mettre, indiquer que la broche 7 sera considérée comme une broche de sortie ou que nous allons utiliser une entrée analogique, etc. Donc nous verrons tous ces détails dans la suite de ce tuto. Cette zone sera exécutée qu'une seule fois au début du programme, donc ça c'est important. Le seul cas où cette partie setup pourra être réexécutée une deuxième fois, c'est lorsque vous appuierez sur le bouton R à Z qui se trouve sur la carte Uno. Enfin, la troisième zone, donc, qui s'appelle Loop, est elle aussi une zone obligatoire, et à plus forte raison puisqu'elle va contenir donc toutes les instructions du programme. C'est vraiment le corps du programme qui va devoir être placé ici. Alors son nom n'est pas anodin puisque en fin de compte, le programme va boucler sur cette zone non-stop pendant tout le temps où la carte Uno restera sous tension. En ce qui concerne ce chapitre, nous aurons à plusieurs reprises l'occasion de faire référence à des instructions ou des variables, des opérateurs, voire des objets. Et je vous invite dès maintenant, avant d'aller plus loin, à aller vous rendre sur le site Arduino, dans la rubrique références, comme vous voyez ici. Et ce lien, cette page référence, contient toutes les instructions de l'Arduino. Évidemment, dans ce cours, en l'occurrence dans ce chapitre dédié à l'initiation à la programmation, nous allons voir qu'une partie infime de toutes ces instructions. Comme vous pouvez le constater ici, nous allons voir les deux instructions de structure, setup et loop. Franchement, c'est vraiment l'endroit où je vous invite à passer du temps parce que vous allez apprendre et découvrir des nouvelles fonctions et qui vous seront par la suite très utiles pour votre développement. D'ailleurs, nous pouvons faire un tour rapide de tout cela. Donc, dans la catégorie variable, nous avons, c'est un peu contradictoire, des constantes fixes qui sont déjà pré-configurées. Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Nous avons ici data type, tous les types que nous pouvons associer à des variables ou des constantes. Ici, nous avons ensuite dessous des fonctions de conversion. Et si on regarde la première colonne, nous avons ici donc toutes les instructions de contrôle, à savoir ce que nous allons voir en l'occurrence c'est le if-else qui est vraiment la structure de choix par excellence de tous les langages de programmation. Donc nous aurons l'occasion de nous intéresser à ça et vous aurez donc le détail de toutes ces instructions ici. Et nous verrons aussi une autre structure qui est indispensable pour faire des programmes, qui est la structure de boucle, et nous verrons effectivement la structure de boucle. Alors évidemment, je ne vous ai pas dit que si vous cliquiez sur l'une de ces instructions, vous aviez le détail qui s'affiche avec tout le paramétrage de ces fonctions. Donc avec un petit exemple à la clé, donc il faut surtout ne pas se priver de ces informations. Revenons rapidement sur le reste des informations que vous avez dans cette page. Nous avons ici un regroupement de différentes syntaxes. Là, les accolades qui permettent de regrouper aussi bien dans une structure de choix des blocs de code ou ici le point-virgule qui est indispensable à la fin de chaque ligne. Ici, nous avons la syntaxe des commentaires que je vais d'ailleurs vous expliquer dans la foulée. Ici, au niveau des opérateurs arithmétiques, nous avons tous les opérateurs qui vous permettront de réaliser des opérations avec des valeurs que vous allez capter de l'extérieur ou que vous avez calculées déjà
à l'intérieur de votre programme. Nous avons une autre série d'opérateurs aussi très intéressants qui sont les opérateurs de comparaison. Ces opérateurs, nous les retrouverons par la suite dans les parenthèses des structures de choix, à savoir lorsque vous allez avoir un if parenthèse, l'expression qui sera dans cette parenthèse devra obligatoirement disposer, du moins vous devrez utiliser l'un de ces opérateurs pour générer une question et donc avoir une réponse oui ou non qui nous permettra d'exécuter la partie qui suit ou pas. Les opérateurs booléens, donc ça c'est des informations, c'est des opérateurs aussi qui sont intéressants dans la mesure où ils peuvent être associés aux opérateurs de comparaison dans le cas où vous auriez par exemple plusieurs questions à poser et les relier par exemple par un ou, par un et dans le même if. Donc ces opérateurs servent à cela. Les opérateurs compacts vous permettront, comme son nom l'indique, de rendre plus compact votre code. Par exemple, celui-ci, le premier, c'est un opérateur d'incrément qui va permettre, si vous faites précéder une variable, de lui ajouter donc une unité à chaque fois. Voilà, donc nous avons fait un petit tour d'horizon de tout ça. Encore une fois, mettez cette information dans vos favoris, de sorte à y revenir le plus fréquemment possible pour connaître les détails de toutes ces instructions.